Nous, on est en osmose et comme tous les mois, puisque le mois démarre, là, nous allons retrouver Delphine Garnier pour nous parler d'astrologie chinoise. J'ai tout bien dit, merci, Oui, bonjour, oui. bonjour. Bonjour Serge. J'ai juste oublié de dire bonjour. Bonjour Serge. Comment ça va Eh Delphine? ben, ça va très bien. Ça y est, Serge, nous sommes au plein cœur de l'été. Je vous avais déjà parlé du serpent d'eau le mois dernier, qui était le premier animal de l'été. Et là, avec le cheval, on est vraiment au cœur de l'été pour ce mois de juin. Alors, le cheval de bois, cette année, ce mois-ci, Mhm. le cheval de bois. Donc, le cheval, je refais Je voulais juste savoir comment s'était passé le serpent d'eau. Ça a tenu Ah! ses promesses ou... Ah bah, le serpent d'eau, ben, on l'a vu beaucoup dans les faits divers avec, Mhm. je vous avais dit, hein, cette irritabilité, l'eau et le feu, hein, Ah donc oui, c'est cette parce qu'on a eu des ébullition. féminicides, l'eau et le feu, l'autre il Euh, a mis le feu à sa femme. oui, et dans Ah une oui. année où il y a beaucoup de métal encore, hein, avec le buffle de métal. Le buffle, alors lui c'est de la terre, mais il a aussi du métal. Bon, ça, je rentrerai pas dans Puis les détails, on mais a eu en tout quelques cas, cas de forcenés là, qui sont allés se cacher dans la forêt aussi. c'est ça. Alors, ce que je voulais vous dire, Serge, c'est qu'effectivement, le métal, ça peut être l'arme à feu, hein, Mhm. et puis, ce serpent qui était contrarié, de l'eau, du feu, ben, ça peut, ce qu'on dit vulgairement, le pétage de plomb, le psychisme qui pète un boulon. Et donc, beaucoup de faits divers, beaucoup d'agressions, que ce soit les armes à feu, les couteaux. Bon, Ou le feu tout voilà. court. Ah oui, ça c'est sûr qu'on les a vus là. D'accord. Oui, Bon, ben on donc là, vous avez bien continue. ressenti Ouais. chez certains, évidemment, heureusement pas tout le monde, hein, si les 60 millions de Français commencent à péter Ouais, les là feux ça en serait même temps, grave. ça serait Ouais. grave, mais en tout cas, et ça peut expliquer cette opposition au feu qui se fait dans la nature et qu'on doit normalement harmoniser en nous. D'accord. Le feu, c'est également l'élément du cheval. C'est aussi le cheval. Alors, le Mhm. cheval, deuxième animal de l'été. Mais là, il est de bois celui-là. Alors, il est de bois. Alors, Alors, docteur. Alors, docteur Serge, je réexplique. Chaque animal est associé à un élément. Mhm. Il faut voir l'astrologie chinoise pas comme des animaux, mais plutôt comme des éléments. Les animaux sont un peu symboliques, mais en tout cas, Anecdotique. voilà, Mhm. anecdotiques. Il faut vraiment se focaliser sur les éléments. Ce cheval, c'est du feu. Alors, contrairement au serpent qui était du feu, le serpent, c'était du feu yin. Le cheval, c'est du feu yang. Alors, le cheval, c'est, il a envie de galoper, il a envie de sortir de l'écurie, il a envie Ah ouais. On sent d'évasion, la fougue, et quoi. voilà, la fougue. Mais alors, ce cheval, cette année, qui est accompagné de l'élément bois, là, c'est l'ouverture, c'est le contact, c'est la communication, la curiosité, la bienveillance. Donc, on a un mois de juin quand même Ah, qui c'est moi était de juin. plutôt agréable. Mais, cependant, Mais, il y a toujours un mais, Serge, avec moi, vous le savez bien. oui. Comment on va prendre cette énergie? Il faut savoir que aussi ce cheval de bois peut être contrarié. Alors pas comme le serpent d'eau, hein, ça va être une autre contrariété. Et là surtout, je vais vous parler, puisqu'on est au cœur de l'été et donc dans le feu, hein, je vais vous parler plutôt un peu de psychologie taoïste en médecine traditionnelle chinoise. Et on va parler de l'élément feu. Alors, qu'est-ce que l'élément feu? Évidemment, l'été, ça peut être la passion, le désir, la chaleur, le partage, l'envie d'éclairer, s'éclairer soi-même, éclairer les autres, hein, c'est aussi ça. Et ça c'est sympa. Hein, Mhm. et puis surtout, le feu en médecine chinoise est associé à l'organe cœur. Le cœur qui est le siège de notre âme en médecine chinoise. Je vous avais dit la dernière fois, Serge, j'en avais ri tous les deux. Il n'y a rien dans la tête en fait, hein, en médecine Dans chinoise. le cœur Tout est dans le cœur et et dans le les autres ventre. organes. Voilà. Hein. Donc l'esprit est siège principalement au niveau du cœur, mais il est aussi dans les autres organes. Donc là, on est vraiment ce qu'on appelle le chêne, pour ceux qui connaissent, Shen, le chêne. Donc là, on est vraiment, c'est l'esprit du cœur, notre esprit, notre âme qui est au centre de l'homme. Alors, cet esprit de cœur, parce que c'est pas tout à fait pareil pour les Occidentaux, donc ça veut dire quoi là encore? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut Amour de dire que vacances. le chêne, non, ça veut dire que le chêne, et c'est vraiment ça représente toutes nos facultés intellectuelles, Mhm. psychiques, émotionnelles. C'est hyper important. Et je ne sais plus si c'est un taoïste qui disait ça, mais en tout cas, le cœur est pour l'homme ce que le soleil est à notre système solaire. C'est vraiment Le le centre. centre. Donc, en psychologie, si vous avez un chêne
SHEN, qui va très mal, et tout est déréglé. Psychologiquement, on est complètement déréglé. Donc, la similitude avec la médecine occidentale met le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, hein, ce qui c'est pas du tout le cas en médecine chinoise. Mais en médecine occidentale, si le cœur s'arrête, il n'y a plus grand-chose qui tourne. Hein. Mais en médecine occidentale, on voit le cœur comme un organe. On ne le voit pas comme un esprit, comme la psychologie, comme nos émotions, on voit pas sa nos part sentiments, mystique ou etc. psychologique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait au mois de juin, justement, pour prendre cette énergie de la meilleure façon qu'il soit? On cueille des abricots. Pour pas être frustré. Alors, c'est déjà à mettre du sens sur ce qui nous entoure. Du sang. Du sens. Ah, du sens, pardon. Du sens, de la compréhension. J'étais dans le cœur. Du sens. Avec l'aorte et tout ça. Non. Du sens. Oui. C'est accueillir aussi l'autre avec ses croyances qui ne sont pas forcément les nôtres. Hein. Ne pas attendre de l'extérieur, parce que, évidemment, notre âme, c'est pas attendre que ça aille mieux à l'extérieur pour que j'aille mieux, mais c'est me mettre en action. Jouer comme le cheval qui sort de l'écurie, là. Faut se mettre au galop, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Et puis, la grande sensation de frustration, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit sur tout le positif de l'élément feu, désir, passion, chaleur, partage, festivité, etc., Festival d'Avignon bientôt. Il y a aussi sa face négative. Alors, c'est quoi la face négative du feu? La jalousie. C'est la jalousie, l'irritabilité, la colère, l'agressivité. C'est ça. Hein. Quand on devient tout rouge. Le manque d'empathie. Quand on devient tout rouge et que la colère éclate, c'est ce qu'on appelle en médecine chinoise une montée de feu yang, hein, c'est le cœur qui s'enflamme. Hein. Et ça, en médecine allopathique occidentale, c'est pas bon pour le cœur. La colère, justement. Alors, c'est marrant, tiens. Exactement, parce que on est au cœur de l'été, donc le feu associé au cœur. Donc il y a aussi tout l'aspect, évidemment, comme en médecine occidentale, cardiovasculaire. Donc attention aux efforts intenses. Il y a quand même plus d'accidents cardiaques et d'infarctus en été avec la chaleur. On joue pas au tennis à 13h en plein soleil alors qu'on n'en a pas joué de l'été, de l'année, et qu'on est fatigué, qu'on a de l'hypertension, qu'on est en embonpoint, etc. Système cardiovasculaire, attention. Voilà, surtout en été. Et puis, effectivement, alors là, je parle de l'astrologie chinoise, on doit avoir les 5 éléments dans notre thème en harmonie, en quantité et en qualité. Le feu, dans certains thèmes, est très faible, voire absent. Donc, effectivement, il peut y avoir aussi, parce que le feu est associé au cœur et à l'intestin grêle, faire attention parce que tout ce qui est crudité, tout ce qui est cru, tout ce qui est froid, ça affaiblit encore le système digestif. Avoir tous les crudivores sur le dos, là. Oui. Mais c'est moi qui vais devoir leur répondre. Non, là, c'est contre-courant complet. C'est contre-courant. Mais en même temps, c'est peut-être complètement idiot de dire qu'il faut manger que du cru. C'est à contre-nature aussi, j'imagine. Le bon sens veut qu'on s'adapte et que chaque organisme est différent. Il n'y a pas de recette miracle qu'il faut suivre à la lettre pour tout le monde. Et moi, je mets en parallèle dans les thèmes astrologiques, je fais un chapitre sur la santé parce que on n'est pas tous égaux. D'accord, mais c'est dommage parce qu'en été, c'est là qu'on a envie de manger des crudités quand même. Alors, des salades, des fruits, tout ça, c'est le moment. Il y a une petite astuce, Serge, à ce propos. C'est-à-dire qu'on peut manger froid, enfin tiède, on va dire, mais cuit. C'est-à-dire salade de haricots verts, c'est cuit. Salade de lentilles, c'est cuit. Salade de pâtes, c'est cuit. Salade de riz, c'est cuit. Les abricots cuits, les cerises cuites, oui, mais alors... C'est l'excessif qui devient nocif. Si vous mangez que des salades de tomates et de laitue et que vous mangez des fruits encore l'après-midi, alors peut-être que votre organisme, il y a assez de feu. Alors il y a assez de feu, hein, donc il n'y a pas de problème. Votre intestin grêle, il est capable de mettre assez de feu dans l'organisme pour réchauffer. Hein. Et assimiler ce que vous mangez, mais pour certains c'est une catastrophe. En général ils le savent, hein, quand on mange trop cru et trop froid, certains ne l'assimilent pas du tout. Alors c'est pas avec le cœur qu'ils ont des problèmes, c'est plutôt avec les intestins après que les problèmes se présentent. C'est marrant parce que c'est à contre-courant, hein. On dit vraiment qu'en ce moment beaucoup de gens disent qu'il faut manger cru, que c'est naturel, qu'on ne cuisait pas nos aliments avant. Oui, mais enfin ça fait quand même longtemps qu'on est sorti de la grotte, Serge, donc je pense que notre organisme
notre organisme a aussi évolué. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes le facultés. feu, on l'a découvert, on était déjà dans la grotte, donc on a dû bien cuire des trucs dans la grotte. On a dû trouver que c'était meilleur cuit quand même. Sûrement, donc, sinon on aurait continué à manger cru. Il paraît que c'est mieux pour digérer, que c'était meilleur pour notre cerveau, que notre cerveau est devenu beaucoup plus important grâce à ça, au fait de cuire les aliments, enfin d'après certains spécialistes, que je ne citerai pas ici. On a fait le tour au galop de notre cheval. Écoutez Serge, oui, donc moi le conseil que je vous donne, c'est la joie, le partage, et puis si vous êtes frustré et si vous vous sentez irritable, là, comme le mois dernier, déjà trouver la cause, c'est pas forcément l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne peut-être pas rond à l'intérieur. Donc se calmer, méditer, respirer, aller prendre l'air. Allez, et n'embêtez pas le voisin surtout. Delphine Garnier, on va essayer de vous joindre peut-être. Vous faites quoi dans la vie? Vous occupez de Feng Shui? Alors je suis consultante en astrologie chinoise, donc j'étudie les thèmes par rapport à votre date de naissance, si vous avez des problématiques ou si c'est de la simple curiosité pour vous donner des pistes de mieux vous comprendre et puis surtout pour un mieux-être dans votre vie, que ce soit au niveau de la sphère privée ou de la sphère professionnelle. Et puis aussi, je suis consultante en Feng Shui, l'énergie de l'environnement. Et on peut me joindre au 06 29 49 87 75. Merci Delphine. Merci Serge. Le mois prochain, c'est? Alors le mois prochain, là, on va changer. C'est le dernier animal de l'été, c'est la chèvre. Mais voilà. Bravo, merci. Rendez-vous pour la chèvre le mois prochain.